Salut, aujourd'hui on laboure. Alors je laboure avec le 2, c'est plus la charrue, la Goisin. Donc c'est une charrue, on appelle ça 7 corps. Ah, pourquoi qu'on appelle ça une charrue à 7 corps? Eh bien c'est pas compliqué. Ça s'appelle une charrue à 7 corps parce qu'elle a 7 éléments pour labourer. Alors là tu vois, regarde, il y a de la terre partout dessus là. C'est normal, c'est parce que la charrue elle n'a pas servi depuis très longtemps. Et malgré le fait que les oreilles, alors on appelle ça des oreilles par chez nous, mais le vrai nom c'est des versoirs, ils avaient été graissés et au bout d'un moment la rouille arrive à s'y mettre un peu. Et donc là, tu vois, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé le champ, j'ai juste fait ça. Hein. Là c'est du blé à côté, c'est pas à nous, c'est au voisin. Et donc ces versoirs, ils collent au début. Donc là de temps en temps, je descends avec une raclette, j'enlève la terre qu'il y a dessus. Et puis je repars, puis à force, la terre, à force de frotter dessus, ça enlève la rouille. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que c'est une charrue réversible. Pourquoi? Puisque il y a des éléments pour labourer d'un côté et de l'autre. Donc je peux labourer, faire un aller, je tourne la charrue, je retourne. Il y a des charrues qui existent, on appelle ça des charrues à planche, qui ont qu'un seul côté pour labourer. On ne peut pas les retourner. Donc là c'est une technique différente pour labourer. Donc elle est semi-portée, on peut voir qu'elle est attelée ici et donc elle a 2 pivots pour tourner. Donc la charrue c'est une charrue non-stop hydraulique. Ah, ça veut dire quoi non-stop hydraulique? En fait, chaque versoir, donc là c'est la base du versoir, enfin pas du versoir, de l'élément pour labourer, d'accord, où les deux sont pris sur le même. Dedans il y a un vérin, tu vois, qui est un tuyau qui arrive. À chaque élément ça fait pareil. Et dedans il y a un vérin qui fait que si la charrue vient crocheter un caillou dans le sol, elle va pouvoir, juste l'élément qui crochete, va pouvoir se relever pour laisser passer l'obstacle et reprendre sa position normale. Tout ça, ça se règle avec une bonbonne dans laquelle il y a de la pression. Ok. Et donc ça on le règle, il faut y regarder de temps en temps, mais ça se règle la pression. Alors la pression, on ne met pas au hasard, hein. Nous on met la pression qui est recommandée par le constructeur. Donc là je laboure à environ 8 km/h, entre 8 et 8,5 à peu près. Alors il y a une raison pour laquelle je laboure à cette vitesse là, à savoir que le tracteur pourrait rouler à 12-13 à l'heure si je voulais avec la charrue. Le truc c'est que j'ai lu dans un livre un jour, on peut rouler jusqu'à 8 km/h à peu près, 8,5, et au-delà de cette vitesse là on a 30% d'usure en plus par km/h à partir de 8 ou 8,5. C'est à dire que si je roule à 9,5 km/h, je vais user mes pièces d'usure 30% plus vite. Alors c'est de la théorie, hein. Ça dépend les types de terre, ça dépend de la qualité de l'acier des pièces d'usure, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, c'est comme ça. Donc je roule à 8 à l'heure. Encore une fois, mon objectif c'est pas de rouler à fond les gamelles pour avoir fini avant d'avoir commencé, c'est que le travail soit fait le mieux possible. Alors pourquoi je laboure? Tu vois tout ce qui est vert là partout? Ok, alors il y en a dans tout le champ, hein. On peut aller jusque là-bas, on en voit un peu partout. Je sais pas si ça se voit très bien avec la caméra. Je sais qu'en labourant, tu casses la structure du sol, tu mélanges les horizons, tout ça, bon, oui je le sais. Moi le premier ça me fait chier de labourer, hein. Ok, sauf que ça c'est du raigras qui est là, tout ce qui est vert. C'est du raigras résistant qu'on appelle ça. Pourquoi il est résistant ce raigras? Ça veut dire que les produits phytosanitaires, donc les désherbants, ne fonctionnent quasiment plus pour cette variété de raigras là. J'ai quasiment plus de solution pour traiter. Là il y a eu un coup de glyphosate dans ce champ, il va y avoir du tournesol là. Donc le blé a été moissonné en juillet, j'ai déchaumé 2 fois, il y a eu un coup de glyphosate parce que ça repoussait encore. Le blé quand il a été moissonné était sale à crever, c'était même pas la peine. Et là tu vois ça repousse encore, on est le 17 décembre aujourd'hui et ça attendra pas le mois d'avril pour que je sème mon tournesol. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais labourer
tant pis. Et puis pour essayer de foutre toutes ces mauvaises herbes au fond, quoi. Et ensuite, il va falloir que je sois plusieurs années sans labourer, ce qui me pose aucun problème parce que je suis plutôt un partisan du non-labour. Donc il faudrait que je sois au moins 4 ans sans labourer pour essayer qu'un maximum de graines crèvent dans le sol. 100% des graines ne crèveront pas en 4 ans, c'est pas possible, mais on est déjà à plus de 90%, ce qui est intéressant finalement. Et du coup, je vais pouvoir repartir avec un champ normalement plus propre. Voilà, ça c'est mon objectif. Il va y avoir cette année 3 parcelles qui seront labourées comme ça. Donc là je viens de faire demi-tour et je repars dans l'autre sens. Donc la charrue a été tournée. Donc j'attends d'être au bout du champ et on va voir comment je fais demi-tour. Alors on va faire ça en décomposé parce que normalement je fais tout ça en fait sans m'arrêter et sans faire de marche arrière. En une marche avant et une boucle, j'ai le temps de tout faire. Mais là, comme je dois tenir la caméra parce que évidemment j'ai pété ma ventouse qui se met, que je mets sur le pare-brise normalement. C'est pour ça que ça bouge à fond la caisse. Ah, ça y est, on arrive au bout. Alors c'est parti. Donc là, je vais enlever le régulateur. Alors là, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord relever l'avant. Donc là, c'est les touches vertes. Donc là, je relève l'avant maintenant. Et pour l'instant, je relève pas encore l'arrière. Voilà, là je relève maintenant l'arrière. Quand en fait, l'arrière arrive à peu près au niveau de l'avant où j'ai relevé, quoi. Donc là, regarde, je suis rendu là. Merde, je suis rendu un peu loin en plus. Bon, normalement, je vais pas si loin que ça, mais... Allez, on va faire ça comme ça. Là, pendant que je commence à tourner, je commence à basculer ma charrue. Comme ça. Et je m'arrête à peu près ici. Et tu vas comprendre pourquoi quand j'avance. Regarde bien, c'est parce que je tourne très court. Et tu vois, le premier corps, ou le premier suck, il pourrait venir taper dans l'aile du tracteur. Non seulement dans l'aile du tracteur, mais encore pire, pourrait venir complètement éventrer le pneu. Parce que bon, tu casses l'aile du tracteur, encore ça t'empêcherait pas de travailler. Même si c'est embêtant. Mais si j'éventre un pneu, alors là le tracteur il bouge plus de place. Hein. Donc là maintenant, au moment où je commence à redresser pour reprendre l'arrêt. Alors l'arrêt évidemment c'est le dernier sillon. Là ça s'écarte. Et donc là, je m'arrête encore. Je finis le basculement de la charrue. Tac. La roue là-bas à l'autre bout, je sais pas si on l'a vu tomber. Alors je ravance. Voilà. Je mets mes roues à peu près droites dans le sillon. Là je suis rendu à ma trace. Je baisse l'avant et je baisse l'arrière en même temps. Mais l'arrière je l'arrête juste au niveau du sol. Comme ça l'avant commence à travailler. Merde, je vais pas droit. Et là je pose l'arrière. Et puis c'est parti. Et maintenant je ne touche plus au volant. C'est le volant qui va tourner tout seul. Alors c'est pas, j'ai pas de GPS qui me fait tourner le volant. En fait c'est la roue qui se guide toute seule en restant dans le trou. Voilà. Et donc là j'ai mis mon distributeur. Pour le chariot en libre. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais m'arrêter. Et on va aller voir un truc derrière. Donc voilà grosso modo hein, comment ça fait la charrue quand je suis arrêté. Ok. Et donc je mets mon... C'est un simple effet hein, le chariot pour relever descendre. Et donc là tu peux voir, tu vois que ça s'allonge là. Ok. Et en fait donc tu as un vérin pour lever les roues. Enfin tu lèves pas les roues, tu lèves la charrue. Et tu as un autre vérin qui la fait s'allonger en arrière. Et à quoi ça sert de la faire s'allonger derrière? Eh bien figure-toi que ça là, comme la charrue est très longue, on se rend pas compte mais c'est vachement long hein. Si tu veux, ça lui donne une certaine flexibilité à l'arrière, fait qu'en fait bon, par chez moi c'est vachement plat hein, mais s'il y a des bosses par exemple, et bien quand l'avant du tracteur passe devant, et bien l'arrière il arrivera à sortir du sol, tu vois ce que je veux dire, alors que ça lui donne la possibilité de suivre la courbure du champ par exemple. Donc elle peut faire un peu le ventre comme ça là. Voilà, c'est pour ça que je mets en libre, le temps que ça s'étire bien vers l'arrière, puis après je remets mon vérin normal. Et quand je relève la charrue, c'est pour ça qu'il y a un petit temps de latence. Alors quand je dis une latence, c'est 1 seconde. Hein.
Le temps, boum, qu'elle revienne comme ça, et après elle se lève. Si elle se levait sans rétracter d'abord, eh ben, je pourrais lever, et puis l'arrière serait complètement tombé en arrière comme ça. Voilà, ça sert à ça. Tiens, regarde donc mon pauvre vieux là. Oh, il est gros celui-là. Mon ver de terre, je l'ai pas tué. La charrue, le problème c'est que tu vois, ça peut en tuer des bestioles. Pas que les vers de terre, il n'y a pas que ça dans les champs, il n'y a pas que des vers de terre. Il y a plein des animaux. Il y a des animaux qu'on ne voit pas, qui sont microscopiques ou très petits seulement, sans être forcément microscopiques. Je suis en train de gratter les chaussures parce que je ne veux pas mettre de terre dans la cabine. Oh. Et donc il y a des animaux qui sont tout petits et ben, forcément le passage de la charrue, puis même des outils en général, arrive à tuer ces bestioles-là. Bon, moi j'ai pas le choix que de labourer. On a utilisé à peu près toutes les techniques qu'on avait. Le multiple passage du déchômeur, effectivement ça fait crever le raie gras, sauf que ça en repousse tout le temps. Et puis après quand c'est semé, ben, tu fais quoi? Une fois que c'est semé, tu passes plus le déchômeur, hein. Et puis une fois que le blé, une fois que c'est semé, après tu peux pas passer de glyphosate parce que sinon ben, le blé il crève aussi, nous, hein. Donc voilà, donc bon ben, cette année je laboure et puis on verra bien. Puis bon, ça il fera pas de mal d'avoir une culture de printemps dans ce champ. Ça fait déjà plusieurs années que c'était une merde, comment on appelle ça, une rotation très courte, blé colza. Donc là une culture de printemps de toute façon lui fera pas de mal en plus. Puis évidemment vous l'avez vu, Albert est là avec moi. Il surveille la charrue, je le mets derrière comme ça il peut regarder si je fais des bêtises, il m'appelle. Hein Albert? Alors je vais vous le dire pourquoi il s'appelle Albert, c'est que là où je travaillais avant, j'avais un collègue qui s'appelle Albert, et donc c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et quand je dis qu'il parle beaucoup, qu'il parle tout le temps en fait. Et quand j'ai trouvé ce petit nounours pendant les tournées, je l'ai appelé Albert parce que lui ne parle pas du tout pour le coup. J'ai trouvé bien de l'appeler du même prénom que mon collègue. Voilà. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Alors il y a quelque chose que je voulais te faire voir aussi, c'est la charrue, le chariot en fait, en fonction de comment elle est tournée, les roues tournent. Je te fais voir un truc vite fait. Donc là je mets les roues du tracteur droite. Et si je bascule ma charrue, tu vois qu'elle aura tendance à tourner. Et si je la bascule dans l'autre sens, eh bien, regarde, tu vois, elle se barre de l'autre côté. Et si je la tourne encore comme ça, alors là, elle repart de loin et elle commence à tourner un petit peu. Et si je continue de reculer, parce que, regarde, ça y est. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que du coup ça m'aide quand je fais les tours le tour du champ ou les trucs comme ça, elle m'aide à reculer. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à une situation comme celle-ci, à avoir un raie gras résistant dans un champ et qui là en l'occurrence prend la totalité du champ? Il y a plusieurs raisons. La première c'est certainement une rotation trop courte. Donc là c'était le cas dans ce champ là. Il y a aussi le fait, donc ça on en parlait avec Dominique, le technicien de Centre-Ouest Céréales, il m'expliquait que, et puis en fait finalement ça paraît logique, mais il m'expliquait que quand on fait un herbicide, par exemple, on va prendre l'exemple du raie gras du coup, puisque c'est lui en cause dans ce champ, si on fait un traitement qui doit le faire crever normalement, non seulement tout ne va pas crever parce qu'il y en a qui seraient peut-être plus bas dans la culture qui fait qu'ils ne seront pas touchés par le produit, qui pousseront, mais encore cela c'est pas bien grave puisque on peut toujours faire un rattrapage plus tard pour l'avoir celui-là. Mais il y a tout le temps
il va y avoir un pied, peut-être dans le champ, plus que ça, qui a muté à force et qui est devenu résistant aux produits que je vais mettre. Mais on le voit pas parce qu'il n'y en a qu'un pied, donc on s'en fout, le traitement a réussi en fait, d'accord? Sur la globalité d'un champ, s'il reste un pied, c'est pas grave, on le voit même pas. Mais ce pied-là, il va se reproduire. Et même si je fais un rattrapage d'herbicide plus tard, mais il crèvera pas quand même. Merde, je croyais que ça faisait des conneries derrière. Et puis l'année d'après, il s'est reproduit, donc il y en a un peu plus, puis ça fait un rond dans le champ, puis c'est pourquoi on n'arrive pas à faire crever le régressif, mais on ne sait pas. Et puis après, c'est encore plus grand, puis on arrive après un cas, j'ai pas envie de dire un cas extrême, faut pas non plus exagérer, mais un cas quand même important, on va dire, dans ce champ-là, où quasiment la totalité du champ subit maintenant ce régras-là qui est résistant aux produits. C'est pour ça que les produits phyto, notamment les herbicides, évoluent en permanence, puisque les herbes, les mauvaises herbes s'adaptent aux produits, elles résistent. Donc on sort un nouveau produit qui va faire crever voilà, ça, et puis après ça devient résistant, donc on sort un nouveau produit, et ainsi de suite. Et du coup c'est aussi pour ça que je laboure aujourd'hui. Bon je pense que j'ai tout dit, je pense pas avoir oublié quelque chose. Alors dans ce cas, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!